La durée de l'indemnisation dépendra de votre situation personnelle. Le délai cadre d'indemnisation est de 2 années au maximum après l'inscription au chômage, soit 520 jours ouvrables. La durée d'indemnisation va dépendre de 3 critères. 1. Le nombre de mois de cotisation. 2. L'âge de l'assuré. Et 3. L'éventuelle obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans. Les critères déterminants sont contenus dans ce tableau. Sur la gauche, la période durant laquelle vous avez cotisé. Dans la deuxième colonne, votre situation personnelle. La troisième colonne vous concerne si vous êtes invalide à au moins 40% ou si vous êtes proche de l'âge de la retraite. Et tout à droite, le nombre d'indemnités journalières auxquelles vous avez droit. Louise n'a pas cotisé puisqu'elle était aux études. Elle s'inscrit donc sur la ligne « Assurée libérée de l'obligation de cotiser ». Dans la dernière colonne, on voit qu'elle a droit à 90 indemnités journalières, ce qui représente un peu plus de 4 mois. David, pour sa part, a cotisé au-delà de 24 mois. Il a un enfant à charge et il a moins de 55 ans. Sa situation correspond bien à cette ligne-là. Son nombre d'indemnités journalières sera donc de 400, c'est-à-dire 18 mois environ. Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente général. Il s'agit d'un nombre de jours d'attente avant de toucher la première indemnité de chômage. Le nombre de jours du délai d'attente dépend du montant du gain assuré et de l'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans. Le gain assuré de David est de 7 041 francs. Il va donc se situer sur la ligne D5 001 francs, avec obligation d'entretien envers les enfants. Son délai d'attente général sera de 5 jours. Louise a un gain assuré de 3 320 francs. Elle va donc se référer à la tranche de 3 001 à 5 000 francs et à la ligne sans obligation d'entretien envers les enfants. Elle a donc un délai d'attente général de 5 jours. Mais Louise, comme toute personne libérée de l'obligation de cotiser, est en plus soumise à un délai d'attente spécial. Il dépend de votre situation personnelle. Si vous avez exercé une activité avec un caractère saisonnier, il sera de 1 jour. Si vous n'avez pas pu cotiser en raison de retour de l'étranger, d'une suppression d'une rente invalidité, de séparation ou divorce, de détention ou de maladie, ce délai additionnel sera de 5 jours. En raison d'études, comme c'est le cas de Louise, il est de 120 jours. Louise devra ajouter à ces 120 jours le délai d'attente général de 5 jours. Elle devra donc attendre 125 jours avant de toucher sa première indemnité de chômage. Ces grilles sont également disponibles dans la brochure « Être au chômage » que vous pouvez vous procurer auprès de nos agences.